chez moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ça m'a beaucoup marqué. On était une grande famille, on était 14 à la maison. Et à l'école, j'ai découvert le mouvement eucharistique des jeunes. Après, j'ai découvert la JAC. Et je pense que c'est là que, avec les jeunes, il y avait tout un renouveau dans la vie de l'Église. J'y participais pleinement. Et puis, il y avait les missions qui étaient faites par les Pères de la Plaine. Et c'est là que j'ai découvert Sainte Thérèse. Et après, je suis allé à Chaillé faire une retraite. J'avais 18 ans, avec d'autres jeunes de la JAC, voilà. Et c'est là que j'ai vraiment senti naître ce désir de vie religieuse. J'y pensais certainement depuis longtemps, mais je la détournais, je ne voulais pas y penser, mais bon, le Seigneur a continué son chemin. Et je peux dire que c'est un témoignage qui a été le déclenchement de ma vocation. Alors, le premier appel, moi, il date de ma confirmation. J'ai 12 ans. Voilà, jusque-là, j'ai été au caté, ça n'a pas été ma tasse de thé. Voilà, non, bah, je le faisais parce que maman faisait le caté, donc j'y allais, mais c'était plutôt quelque chose que je subissais un petit peu. Et puis quand même, régulièrement, revenait cet appel, toi, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Alors, tout sauf religieuse, ça c'était clair pour moi, parce que je savais que par rapport à ma famille, ce serait très compliqué de leur dire, de leur expliquer, et que je risquais de perdre ces relations avec ma famille si je faisais ce choix de vie. Pourquoi les Oblates? Je ne sais pas trop, parce que je connaissais plusieurs communautés religieuses autour de chez nous, mais il y avait une préférence pour Thérèse. L'histoire d'une âme, je ne l'avais jamais vue, je ne l'avais jamais lue, mais j'avais beaucoup entendu parler de Thérèse et papa qui avait une affection particulière pour Thérèse. Papa qui a été prisonnier de guerre, qui m'a vue la première fois, j'avais 5 ans, il a toujours dit, je lui ai entendu dire je ne sais combien de fois, si je suis revenue, c'est grâce à Sainte Thérèse. En fait, la vie ensemble, la vie communautaire, depuis plus de 50 années, bon, m'a bien révélé que nous restons des femmes. Et que c'est une richesse pourtant cette vie communautaire, parce que nous avons des éducations différentes, des âges différents, mais on est là aussi pour s'épauler, pour passer des moments quelquefois, des épreuves qui sont plus difficiles, des choses plus difficiles à accepter, et on s'entraide. Alors la vie communautaire, ben, c'est effectivement une grande partie c'est notre vie, c'est notre choix de vie. Alors notre choix de vie, c'est d'abord la suite du Christ, mais quand on choisit la vie religieuse, eh bien c'est d'être avec d'autres. Et la vie communautaire est donc un élément très important de notre vie, une composante fondamentale. Et moi j'ai eu je pense la grâce, un peu comme Sainte Thérèse au début, de savoir que je ne rencontrerai jamais la communauté idéale. Et donc quelque part c'était rassurant pour moi, parce que ça m'autorisait aussi à pas être parfaite. Et donc à accueillir mes sœurs qui ne sont pas parfaites non plus, mais qui cherchent à le devenir sous le regard de Jésus. Dans tous les petits gestes qu'on va poser, soit une attention à table, tout d'un coup on fait le plat que la sœur aime bien, parce que, oui, parce que finalement c'est ma sœur et que c'est ça qui est premier. Et il y a toute cette attention en fait qui nous tient ensemble et qui fait que on passe... les années passent ensemble, et puis voilà, et puis on se râpe un petit peu comme des rochers, puis petit à petit, on devient un peu plus lisse comme les galets, là, parce qu'ils se sont bien cassés les angles, ils ont bien frotté, et finalement après ça passe.
Et je pense que c'est ça qui est témoignage pour les gens autour de nous, c'est de voir que si différentes, on est capable de vivre ensemble. Je vais au secours catholique, c'est parce que quand je suis revenu d'Afrique, ce n'était après de nombreuses années. C'était difficile de s'habituer en France, de venir reprendre, continuer la vie. J'ai cherché et je suis allé voir au secours catholique et c'est un lieu où j'ai senti qu'on pouvait aider les personnes. La mission d'abord c'est une présence sur ce quartier, dans cet HLM. Moi j'avais proposé mes deux possibilités, surtout c'était de m'engager en accompagnant des personnes les obsèques. J'avais suivi des formations et mon travail d'infirmière m'y a préparé. Il y a quelques années, donc, ma mission principale, c'est d'être au service de mes sœurs dans la congrégation. Et du coup, j'ai rejoint cette petite communauté là de Jean Bosco pour vivre aussi cette proximité. On a de la chance d'avoir une sainte patronne qui nous dit que il faut aimer Jésus et le faire aimer quoi que l'on fasse. Et donc déjà être ici au sein de ce quartier pour aimer Jésus et aussi là, comme le disait très fort notre fondateur, aimer Jésus peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne l'aiment pas, être au moins un signe de cette tendresse de Dieu ici dans ce quartier. Ce quartier HLM, voilà. Et puis donc au niveau de la paroisse, je rejoins le groupe des lycéens et ce lien avec des jeunes qui sont vraiment en recherche d'une vie ajustée à Jésus, enfin en tout cas qui cherchent à vivre leur foi. Donc c'est assez bousculant parce que voilà, c'est des jeunes d'aujourd'hui avec des attentes pour aujourd'hui, mais moi j'aime beaucoup parce qu'ils ont aussi besoin de gens qui ont une expérience et qui depuis des années vivent ce compagnonnage avec Jésus et pour eux c'est important d'avoir ces adultes qui sont toujours croyants et dans la durée, pour eux, ça les encourage à continuer cette route avec Jésus. Et je suis contente de rendre grâce pour toutes ces personnes que je rencontre. Je voudrais pouvoir les aider. Je voudrais pouvoir faire quelque chose. Rendre grâce pour tout le chemin parcouru depuis plus de 50 ans que je suis dans la vie religieuse. C'est vrai que les jeunes, ce n'est pas toujours facile. On est un peu déstabilisé de les voir où tout est précaire. Ils ne connaissent pas de durée dans les événements, que ce soit au niveau du travail, au niveau de toutes ces familles qui sont cassées, des jeunes qui vivent des situations conflictuelles dans les familles. Et il y a quand même, j'ai accompagné bien des cas de suicide. De jeunes, c'est dur, mais j'ai envie de leur dire, mais croyez en vous d'abord. Moi, il suffit que je regarde un petit peu autour de moi, la nature, des bourgeons qui éclosent, un chant d'oiseaux, et de me dire, je suis dans je m'aventure dans cette création que Dieu a voulu pour le bonheur de l'homme. Et ça aussi, c'est une occasion de rendre grâce. Je suis très sensible à tout ce qui se réfléchit actuellement autour d'un changement de mode de vie qui soit plus respectueux de l'environnement et qui redonne leur pleine place aux relations entre les hommes, qui remettent vraiment l'homme au centre de la création. Et ça, pour moi, c'est des routes qui s'ouvrent et voilà. Loué sois-tu, Seigneur.
Les jeunes qui cherchent leur vocation, bah, ils ressentent au fond d'eux-mêmes un appel à une vocation, que ce soit la vocation religieuse, la vocation au mariage, bah, allez-y quoi, et foncez, ça vaut le coup. Faites-vous accompagner parce que c'est compliqué de... on ne décide pas tout seul, hein, c'est quand on décide un engagement, c'est pour d'autres, avec d'autres. Et on a besoin aussi d'être éclairé, d'être accompagné. Alors voilà, trouvez sur votre chemin des amis, des personnes qui vont vous aider à baliser votre chemin, hein, et à discerner. Puisque l'objectif de chaque vie, c'est d'être heureux, de trouver son chemin de bonheur. Donc allez-y, donnez-vous les moyens aussi de trouver votre chemin de bonheur. Dieu est présent, oui. Et c'est à travers toutes ces petites choses, voilà, tous ces petits gestes du quotidien. Dieu est, enfin, pour moi, c'est Dieu qui est là et qui conduit les événements. Alors, beaucoup peut-être n'en ont pas conscience autour de nous, mais moi je dis merci Seigneur de penser aussi et de t'occuper de tout ceux-là qui ne te connaissent pas et qui auront peut-être un jour la chance de te découvrir, et au moins si je peux être un petit signe de ta présence sur leur chemin, et voilà. Merci. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel.